Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le ministère de la Faune a lancé l'opération Saumon Atlantique jusqu'en septembre, notamment en Gaspésie. Cette initiative vise à assurer le respect de la réglementation de la pêche du salmonidé pour sa préservation. Selon le lieutenant Tommy Ferron, cette opération est une réponse à 2 années de diminution marquée de l'espèce, en deçà des moyennes historiques. Une dizaine d'agents de la FA Faune sont mobilisés pour protéger le saumon et assurer sa reproduction. Le public est invité à contacter SOS Braconnage, urgence faune sauvage en cas d'observation d'un acte de braconnage. Selon Radio Gaspésie, une étude récente sur la mobilité des personnes handicapées en Gaspésie et aux îles de la Madeleine révèle une situation plus préoccupante qu'anticipée par le RAPHGI. Commanditée par la santé publique, l'étude met en lumière des disparités importantes dans les services de transport adaptés selon le lieu de résidence, ceux-ci étant moindres hors des centres plus populeux. Le directeur du RAPHGI, Ghislain Gagnon, s'inquiète notamment de l'impossibilité d'obtenir un service en soirée ou la fin de semaine, accentuant l'isolement. Ce manque de services affecte toutes les formes de handicap, mais expose davantage les femmes handicapées aux abus. C'est la première fois que ces récits de vie sont documentés et le RAPHGI espère des recommandations de financement et d'amélioration des pratiques. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la SOPFEU, Société de protection des forêts contre le feu, intensifie son aide à la Saskatchewan, toujours aux prises avec d'importants feux de forêt. Hier, 100 pompiers forestiers et 3 représentants de la SOPFEU sont partis pour une mission de 14 jours. De plus, 2 avions-citernes du service aérien gouvernemental, SAG, et leurs équipages sont déjà déployés en Saskatchewan depuis le 5 juillet. Ce soutien s'ajoute à l'aide que le Québec fournit déjà à 2 autres provinces et un territoire canadien. Cet organisme assure que ces déploiements n'affectent pas sa capacité à intervenir sur le territoire québécois. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le Calax. La Baume Gaspésie lance un sondage en ligne pour recueillir l'opinion des citoyens sur les besoins en services pour les enfants de 14 ans et moins, victimes d'agressions à caractère sexuel ou présentant des comportements sexuels problématiques. Selon la directrice Annick Bouchard-Beaulieu, ce sondage anonyme est crucial pour adapter l'offre de services aux réalités locales. Il interroge notamment sur la connaissance des services actuels et leur suffisance, ainsi que sur l'existence de lieux d'expression adéquats pour ces enfants. C'est une première pour l'organisme qui espère implanter un service adapté dès le printemps prochain, sous réserve des résultats et des ressources. Selon Gaspésie Nouvelle, la Haute-Gaspésie lance sa saison touristique avec plusieurs nouveautés, confirmant son attractivité croissante. Selon Marie-Ève Blanchette de la promotion touristique, les entreprises locales bonifient leurs offres. Parmi les ajouts, la cantine. Les Flots Gourmands à Cap-Chat élargit son menu de fruits de mer, l'Auberge du Cap ouvre son restaurant et le Centre Larnac propose une nouvelle expérience immersive. Exploramer célèbre son 30e anniversaire avec une nouvelle exposition et des installations rénovées. Marsouilles inaugurera le parcours lumineux Reflets d'enfants dès le 24 juillet. Le sentier de la Croix à Rivière-à-Claude est rouvert et la distillerie Cap au Pêcher propose des visites guidées. La station de montagne de Mont-Saint-Pierre et les excursions maritimes historiques à Madeleine complètent cette offre diversifiée. Selon Gaspésie Nouvelle, une pétition de Pascal Bérubé exhorte le gouvernement à annuler les coupures en éducation, totalisant près d'1 milliard de dollars pour le réseau. Les centres de services scolaires de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent
doivent faire face à un déficit collectif de 19,5 millions de dollars. Ces réductions drastiques toucheront principalement les services aux élèves en difficulté ou handicapés et menacent des postes. Les CSS jugent ces efforts budgétaires très difficiles à combler. La pétition, qui a déjà dépassé 150 000 signataires, appelle à la mobilisation citoyenne contre ces coupes jugées inacceptables.